Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo sur l'artillerie Hornet. Je vais vous faire grâce du déballage parce qu'en fait il y a assez de vidéos qui en parlent, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors on va déjà parler des caractéristiques, donc on est sur une surface d'impression de 220 par 220 par 250. La taille de la machine, elle est assez encombrante, elle fait environ 500 par 500 par 500. On est sur une machine Bowden, avec un extrudeur Titan, un bed en 24 volts, une carte mère 32 bits fabriquée par Artillery. On a des drivers amovibles en 2208, une alimentation 350 watts 24 volts, un écran simple non tactile. Donc comme vous pouvez le voir, la tête est vraiment bien conçue. On a un système de ventilation qui fonctionne très bien. J'ai eu quelques soucis avec la vis du Z qui n'était pas très bien centrée. Donc je vous montrerai par la suite si ça a posé des problèmes ou pas. Donc on va passer au premier cube de test. Ah pardon, non, à la vis. Ouais, donc on voit bien sur la vidéo que la vis est un peu décalée. Donc je pense que c'est dans le transport. Au début j'ai eu peur qu'elle soit un peu pliée, mais finalement non, elle est juste mal emboîtée dedans. Donc là vous pouvez voir que les courroies sont pas super tendues, réglage des roulettes comme d'habitude. On voit le petit capteur. Le bed, en fait c'est certainement les beds de la Genius parce qu'on retrouve l'étiquette 220 dessus. Donc pour rappel c'est un bed en 24 volts. Donc je lance le premier cube de test qui ma foi est pas trop mal. Quelques petits défauts, des ondulations, mais je vous explique la suite après. Donc c'est une machine hyper silencieuse par contre. Le seul ventilo qu'on entend, c'est le ventilo de l'alimentation. Donc c'est un peu dommage parce qu'il démarre dès qu'on allume la machine. C'est un peu bête. Donc voilà, on voit les petites ondulations. Sinon le reste est propre, un beau cube. Surtout, après... il est optimisé aussi pour la machine, donc il n'y a pas de raison. Je lance une litho, comme d'habitude, j'adore les lithos. Donc résultat plutôt correct, même très correct. Zéro réglage, je prends un profil de base de chez Litho 3D. Je règle la rétraction et puis en avant. Donc on peut voir que c'est très bien. Voilà, un beau résultat. Donc du coup, je me décide à lancer une litho un peu plus grosse. Et là, les problèmes commencent. Donc en fait, j'ai eu un souci avec les ondulations. Des ondulations régulières. Donc à la base, je pense que ça vient du Z. Donc ça vient de la vis. Donc je démonte la vis, je la nettoie, je la remonte correctement. Et finalement non, ça vient du levier. Donc ce maudit extrudeur Titan qui pour moi ne devrait pas se retrouver sur cette machine. Pourtant c'est pas faute de l'avoir dit à Artillery. Tout le monde, beaucoup de personnes ont été embêtées avec ces leviers là. Donc pas de chance. Alors soit je l'ai reçu un peu fragilisé et puis voilà. Donc pour ne pas perdre de temps, j'imprime un levier et puis je recommence mes tests. Donc petit Benchy, beau résultat, franchement j'ai été surpris de la qualité. Donc imprimé que les profils Cura qui sont livrés sur la clé USB avec la machine. Donc il y a 3 profils, on verra un peu plus tard, il y a un profil fin, un profil normal et un profil rapide. Donc pour revenir sur la machine, elle est vraiment belle, moi en tout cas j'aime bien, ça change des standards habituels. Je trouve que Artillery a pris un risque en partant sur un modèle comme ça, mais c'est très bien. En fait, on se retrouve avec un Z inversé avec le moteur au-dessus, avec l'extrudeur à droite, le support de bobine à droite. D'ailleurs, en parlant du support de bobine, il est vraiment bien conçu. Il ne joue pas sur la stabilité de la machine. Ça évite d'avoir la bobine sur le portique du dessus. Le seul reproche que je peux lui faire, en fait, c'est que quand on fait des impressions assez hautes, quand on redescend, le filament ne se renroule pas, donc ça laisse du mou dans la bobine. Donc je vais essayer de trouver un système pour remédier à ça. Donc comme vous pouvez le voir, le système de ventilation est simple mais bien conçu.
Donc là, on peut voir aussi la connectique au-dessus. Là, je pense que c'est prévu pour un Bell Touch. J'en suis pas sûr, mais je pense. Donc peut-être une amélioration pour plus tard. À voir, parce qu'avec le système de connectique tout intégré, je ne vois pas trop comment on peut faire à part mettre des fils volants. Donc la machine est équipée de ressorts jaunes d'office. Le truc, c'est que moi je préfère, donc en fait j'ai redescendu un petit peu le capteur et j'ai retendu un peu les ressorts. Donc du coup j'ai mis des écrous au marteau, là, les T-nuts pour avoir plus facile, pour avoir des ressorts un peu plus tendus, parce que je trouvais qu'il y avait un peu de mollesse dans les ressorts. Donc vous allez voir le résultat, franchement le Benchy est propre, rapide. Donc là une grosse vue sur l'extrudeur. Donc c'est un chargement par le bas, toujours avec la molette de réglage. Donc c'est pas évident de trouver la sensation pour savoir si la vis est assez réglée ou pas, c'est pas évident. Donc on voit là, c'est propre, hein, il n'y a pas de câble superflu, il n'y a pas l'histoire des nappes comme on a pu connaître avant. Donc je reviens un petit peu sur l'apparence, elle a vraiment une bonne apparence, quoi. Elle est hyper stable, elle est un peu encombrante mais elle est pas mal. Donc l'écran tout simple qui finalement fait son job avec le bouton rotatif. Donc le résultat du Benchy, vraiment un beau résultat, 0,16. Donc il n'y a rien à dire à part un petit défaut de température je pense, mais sinon vraiment propre. Donc je relance un cube hein, pour pas rester sur l'échec de mes stries. Donc je relance mon petit cube. Donc finalement, même résultat, hein, bon, le filament y est pour beaucoup aussi, hein, SOVB 3D en bleu alumine, qui donne un super beau résultat, un beau rendu. Donc le cube doit être imprimé à 88 ms/s, je pense. Pour en revenir sur Marlin, en fait, c'est Marlin 2.0.7 avec pas mal d'options. On a le nivellement manuel. On a les steps par millimètre qu'on peut régler directement dans Marlin, le Z offset, enfin il y a pas mal d'options dedans. Alors, résultat du cube qui va pas tarder à arriver. Donc voilà, zéro défaut, rien à dire, franchement super cube. Donc je me décide à lancer une lithosphère. Donc c'est une sphère qui fait environ 2 jours d'impression. Et là malheureusement les défauts reviennent. Donc en fait je m'aperçois que le levier que j'ai imprimé n'a pas résisté en fait à la tension du ressort. Je décide quand même de laisser l'impression aller jusqu'au bout pour voir un petit peu ce que ça donne. Malgré tout j'ai un bon résultat, l'impression se déroule bien, à part ces stries, ces ondulations. Je reviens sur le silence, elle est vraiment silencieuse, que ce soit dans les déplacements ou dans la ventilation. Le seul ventilo qu'on entend, c'est celui-là. Donc je vais faire un peu le point le temps que ça se passe. C'est vraiment une bonne machine. Alors au niveau du prix, je ne sais pas encore à combien elle va être vendue. J'espère qu'elle sera au même prix que la Under. Mais franchement, pour une imprimante en Boden, c'est une super machine. Je pense que pour l'instant, c'est ma machine préférée. J'ai rien à dire à part le Titan. Donc, je vous parlais des 3 profils qui sont fournis sur la clé. Donc à gauche, vous pouvez voir en 0.12, au milieu en 0.2 et celui de droite en 0.3. Donc comme vous pouvez le voir, c'est franchement pas mal. Les réglages d'artillerie, les profils Cura sont vraiment bien faits. En vitesse, on est à 80 sur le 0.3 je crois et sur les 0.2. Donc je relance une litho avec le nouveau levier, donc un levier métallique. Et là, beau résultat, quoi, il n'y a rien à dire, c'est super propre. Bon, j'ai eu quelques défauts, j'ai mal purgé mon filament. Donc c'est tout, je vous montre les petits résultats qui sont faits avec les profils Cura. Donc pour faire le point sur cette machine, c'est une super machine. Quelques défauts comme le Titan, j'arrive pas à comprendre qu'Artillery reste sur cet extrudeur, c'est un peu dommage. Sinon mon avis, franchement, c'est une bonne machine. Donc je vais refaire une petite vidéo, enfin des vidéos pour la suite, pour vous parler un peu plus en profondeur de tout ça. Voilà, à bientôt.